Welcome to Frenchy Tales. Make your learning journey fun and exciting with engaging stories. Je m'appelle Thomas Laurent. J'ai 32 ans. Je travaille dans une petite usine dans l'Ohio. Mon travail consiste à écrire des programmes pour de grandes machines. Ces machines fabriquent des pièces pour des voitures et des outils. Mon travail semble simple, mais il n'est pas toujours facile. Si une machine s'arrête, beaucoup de personnes ne peuvent plus travailler. Les ouvriers attendent, le patron se met en colère. L'entreprise perd de l'argent. Alors, j'essaie toujours d'être prudent. Je vis avec ma femme, Claire. Elle est professeure dans une petite école près de notre maison. Elle est gentille, calme et douce. Elle se réveille tôt tous les matins, alors elle a besoin de bien dormir. Notre vie est simple, mais je l'aime. Nous dînons ensemble. Nous parlons de notre journée. Parfois, nous regardons la télévision ou nous faisons une promenade après le dîner. Ce n'est pas une vie excitante, mais elle est paisible. Ce soir-là, je suis rentrée du travail à 6 heures. J'étais fatiguée, mais la journée avait été normale. Au travail, j'avais terminé un programme pour une nouvelle machine. Je l'avais vérifié 2 fois, je l'avais testé, tout semblait parfait. Mon patron, Monsieur Carter, m'a regardé pendant un moment, puis il a dit « Bon travail, Thomas. » Cela m'a rendu fière. Quand je suis rentrée à la maison, Claire préparait des pâtes. La cuisine sentait bon et chaleureuse. Je l'ai prise dans mes bras par derrière et elle a ri doucement. Nous avons dîné ensemble. Elle m'a parlé de ses élèves. Un garçon avait encore oublié ses devoirs. Une petite fille lui avait donné un dessin. J'aimais écouter ces petites histoires. Après le dîner, je me suis assise sur le canapé. Mon corps entier se sentait lourd. Je pense que je vais dormir tôt ce soir, ai-je dit. Claire a hoché la tête. Moi aussi. Avant 10 heures, nous étions déjà au lit. J'ai fermé les yeux et je me suis endormie rapidement. Je n'avais aucune idée de ce qui m'attendait le matin. La chose suivante dont je me souviens, c'est que je me suis réveillée dans le noir. Ce n'était pas mon réveil. Ce n'était pas la lumière du soleil. C'était une étrange sensation, comme si quelque chose n'allait pas. Puis je l'ai entendu, un téléphone qui vibrait. Le son était faible, mais dans le silence de la chambre, il semblait très fort. Je me suis assis lentement. Claire n'était pas à côté de moi. La lumière de la salle de bain était allumée. Le bruit venait du salon. Mon téléphone. J'ai marché jusque-là avec les pieds froids et je l'ai pris.
J'ai vu 2 appels manqués de mon patron, Monsieur Carter. Puis j'ai regardé l'heure. Il était 5h56 du matin. J'étais confus. Pourquoi mon patron m'appelait-il si tôt? Avant que je puisse réfléchir davantage, Claire est sortie de la chambre. Son visage était pâle. Ses yeux étaient grands ouverts de peur. « Thomas, dit-elle d'une voix tremblante, ton patron m'a appelé. » Je suis restée figée. « Il t'a appelé ?» ai-je demandé. Elle a hoché la tête. « Oui, il m'a appelé à 5h55, il a demandé où tu étais. » Une sensation glaciale a traversé ma poitrine. « Pourquoi t'appellerait-il » ai-je demandé. Claire s'est assise, ses mains tremblaient. « Je ne sais pas, » dit-elle. « J'ai cru qu'il t'était arrivé quelque chose de grave. » Ces paroles m'ont fait mal. « Il m'a réveillée, » continua-t-elle. « Il faisait encore nuit, il avait l'air sérieux. » Il a demandé « Thomas est là ?» Je ne savais pas quoi penser. J'ai cru que tu avais eu un accident. Peut-être qu'il s'était passé quelque chose au travail. Elle a baissé les yeux. J'avais tellement peur. Je me suis assis à côté d'elle et j'ai pris sa main. Elle était froide. « Je suis désolée, » ai-je dit. « Je suis là, je vais bien. » Elle a hoché la tête, mais elle semblait encore bouleversée. Puis j'ai regardé mon téléphone encore une fois. Il y avait un message de Monsieur Carter. « Rappelle-moi dès que possible. Problème avec la machine. » J'ai pris une profonde inspiration. Alors, c'était le travail. Il y avait un problème avec la machine d'hier. Mais une question restait dans mon esprit. Pourquoi avait-il appelé ma femme? J'ai appuyé sur le bouton d'appel. Monsieur Carter a répondu rapidement. « Thomas, enfin, où étais-tu? » « Je dormais, » ai-je répondu. « La machine sur laquelle tu as travaillé s'est arrêtée pendant l'équipe de nuit, » dit-il. « Les ouvriers ne peuvent plus l'utiliser. Nous avons besoin de toi ici maintenant. » J'ai fermé les yeux un instant. « Je l'ai testée avant de partir, » ai-je dit. « Elle fonctionnait très bien. » « Eh bien, elle ne fonctionne plus maintenant, » répondit-il. J'ai regardé Claire. Elle me regardait encore avec de la peur dans les yeux. « J'arrive, » ai-je dit avant de raccrocher. Pendant un moment, la pièce est restée silencieuse. « Tu dois y aller ?» demanda Claire. J'ai hoché la tête. « Oui. » Elle a baissé les yeux et a murmuré « J'ai encore peur. » Ces mots sont restés dans mon esprit. Ce n'était plus seulement une histoire de travail. C'était une question de respect. Mon patron avait dépassé une limite et, au fond de moi, je savais que cette journée allait changer quelque chose. Je me suis habillée aussi vite que possible.
Mes mains bougeaient rapidement, mais mon esprit semblait lent. Je n'arrêtais pas de penser au visage de Claire. Elle avait l'air tellement effrayée, tellement fatiguée. Il était trop tôt le matin pour avoir peur, trop tôt pour le stress. J'ai mis ma chemise de travail, pris mes clés et je l'ai regardée une dernière fois. Elle était assise calmement sur la chaise. Trop calmement. Je vais régler le problème et revenir, ai-je dit. Elle a hoché la tête, mais elle n'a pas souri. « Fais attention, s'il te plaît, » dit-elle doucement. « Je ferai attention, » ai-je répondu. Puis je suis sortie de la maison. L'air dehors était froid. Le ciel était encore sombre, comme si la nuit n'était pas complètement terminée. Je suis montée dans ma voiture et j'ai démarré le moteur. Le bruit semblait fort dans la rue silencieuse. Pendant que je conduisais, ma tête se remplissait de questions. Pourquoi M. Carter avait-il appelé Claire? Pourquoi n'avait-il pas attendu? Pourquoi pensait-il que c'était normal? Je me posais les mêmes questions encore et encore, mais aucune réponse ne venait. La route était presque vide. Il n'y avait personne, aucune circulation, seulement moi et mes pensées. J'ai regardé l'horloge de la voiture. 6h10 du matin. Beaucoup trop tôt. Je suis arrivée à l'usine vers 6h30. Les lumières étaient allumées et le bâtiment semblait normal. Mais pour moi, tout semblait différent. Quand je suis entrée, les ouvriers de l'équipe de nuit étaient encore là. Certains avaient l'air fatigués, d'autres semblaient contrariés. L'un d'eux, Mike, s'est approché rapidement de moi. « Thomas, enfin !» dit-il. La machine s'est arrêtée vers 3h du matin. Nous n'avons pas réussi à la réparer. « Qu'est-ce qui s'est passé exactement ?» ai-je demandé. Il haussa les épaules. « On ne sait pas. Elle s'est arrêtée d'un coup. Nous avons essayé de la redémarrer, mais rien ne marchait. Je suis allée directement vers la machine. Mon cœur battait plus vite maintenant. Pas parce que j'avais peur, mais parce que je ressentais de la pression. La machine était là, silencieuse. Je l'ai allumée et j'ai vérifié l'écran. Puis, j'ai vérifié le programme. Tout semblait normal. C'était étrange. J'ai vérifié encore une fois, plus lentement cette fois. J'ai regardé chaque ligne, chaque chiffre, chaque petit détail. Puis j'ai appuyé sur le bouton de démarrage. La machine a démarré. Comme ça. Je l'ai fixée du regard. Elle bougeait normalement. Aucun avertissement, aucune erreur, aucun problème. « Attends » ai-je dit doucement. « C'est tout ?» Mike avait l'air confus. « Qu'est-ce que tu veux dire ?» « Elle fonctionne » ai-je répondu. Il s'est approché et a regardé la machine fonctionner. « C'est étrange »
dit-il. Tu as changé quelque chose ? ai-je demandé. Non, répondit-il rapidement. Nous n'avons pas touché au programme. Nous avons seulement essayé de la redémarrer. Je suis resté là à regarder la machine fonctionner comme si rien ne s'était passé. Et lentement, la colère est revenue dans ma poitrine. J'avais été réveillée très tôt. Ma femme avait eu peur. Mon patron l'avait appelée avant le lever du soleil. Et maintenant, la machine fonctionnait parfaitement. Pour ça, puis M. Carter est entré. Il avait l'air stressé au début, mais quand il a vu la machine fonctionner, son visage a changé. « Elle fonctionne ?» demanda-t-il. « Oui », répondis-je d'une voix froide. Il regarda la machine pendant un moment. « Eh bien, c'est une bonne nouvelle, » dit-il. C'était peut-être seulement un problème temporaire. Temporaire. Ce mot me fit me sentir encore plus mal. « Vous m'avez appelé à 5h50 du matin, » dis-je lentement. Il hocha la tête. « Oui, c'était urgent. » « Vous avez aussi appelé ma femme. » Il s'arrêta un instant. « Oui, » dit-il, « parce que tu ne répondais pas. » Je sentis mes mains se serrer. « Ce n'est pas acceptable, » dis-je. Il avait l'air surpris. « Qu'est-ce que tu veux dire ?» « Ma femme dormait, » répondis-je. « Vous l'avez réveillée. Vous lui avez fait peur. Elle pensait qu'il m'était arrivé quelque chose de grave. » Monsieur Carter croisa les bras. « Je devais te joindre, » dit-il. « À 5h50, demandai-je. « Pour une machine qui fonctionne parfaitement maintenant ?» Il ne répondit pas tout de suite. « La machine s'est arrêtée pendant l'équipe de nuit, » dit-il. « C'est sérieux ? » « Je comprends, » répondis-je. « Mais ce n'était pas une question de vie ou de mort. Ce n'était pas une urgence où vous deviez appeler ma femme. » Il fronça les sourcils. « C'est le travail, Thomas. Nous perdons de l'argent quand les machines s'arrêtent. » « Je sais, » répondis-je. « Mais il y a des limites. » « Des limites ? » demanda-t-il. « Oui, » dis-je. « Vous pouvez m'appeler. Ça, ce n'est pas un problème. Mais vous n'appelez pas ma femme. C'est privé. C'est personnel. » Il poussa un soupir. « Tu réagis trop fortement. » Ces mots me frappèrent durement. « Non, » répondis-je. « Ce n'est pas vrai. » Je le regardai droit dans les yeux. Elle s'est réveillée avec peur. Elle pensait que j'étais blessée. Vous comprenez ça ? Pendant une seconde, il détourna le regard. « Je n'y ai pas pensé, » dit-il. « C'est justement le problème, » répondis-je. « Vous n'avez pas réfléchi. » La pièce devint silencieuse. Mike et les autres ouvriers s'éloignèrent lentement. Ils ne voulaient pas faire partie de cette conversation. Monsieur Carter me regarda de nouveau. « J'essayais de résoudre un problème, » dit-il. « Et vous en avez créé un autre, »
répondis-je. Nous sommes restés là à nous regarder. Je me sentais nerveux, mais aussi fort. Parler ainsi à son patron n'est pas facile, mais je savais que je devais dire quelque chose. Si je restais silencieux, cela pourrait recommencer. Je pense que vous devriez présenter des excuses, dis-je. Il cligna des yeux. Des excuses? Oui. À ta femme? Oui, répondis-je. Pour l'avoir appelée si tôt, pour lui avoir fait peur, pour avoir dépassé une limite. Il secoua lentement la tête. Je ne pense pas que ce soit nécessaire. Ma colère devint plus forte. Si, c'est nécessaire, dis-je. Il me regarda attentivement. Thomas, tu rends cette histoire plus grave qu'elle ne l'est. J'ai pris une profonde inspiration. Non, répondis-je. Ce n'est pas vrai. Je pensais à Claire assise sur cette chaise, les mains tremblantes, la voix remplie de peur. Je pouvais encore entendre ces mots. Je ne savais pas. Je ne savais pas. Je regardais de nouveau M. Carter. Je suis sérieux, dis-je. Elle mérite des excuses. Il resta silencieux. Derrière nous, la machine continuait de fonctionner normalement. Tout semblait calme. Mais à l'intérieur de moi, rien ne semblait normal. Ce n'était plus seulement une histoire de machine. C'était une question de respect. C'était une question de limite. Et je n'étais pas prêt à laisser tomber. Monsieur Carter resta silencieux pendant quelques secondes. Le silence semblait lourd. Derrière nous, la machine tournait toujours. J'entendais son bruit régulier. J'entendais aussi ma propre respiration. Lente, forte, inconfortable. Puis, M. Carter secoua la tête. « Non, dit-il, je ne vais pas m'excuser. » Sa voix était calme, mais dure, comme un mur. Je sentis quelque chose changer en moi. « Vous ne le ferez pas ?» demandai-je. Il croisa les bras. « Non, j'ai fait mon travail, je devais te contacter. » Je le regardais fixement. J'essayais de rester calme, mais cela devenait difficile. « Vous auriez pu attendre, dis-je. 1 heure, peut-être 2, vous auriez pu rappeler plus tard. » « Et si la machine était encore en panne ?» demanda-t-il. « Nous aurions perdu encore plus de temps. » Je regardais la machine. « Mais elle n'est pas en panne, » répondis-je. « Elle fonctionne, vous le voyez bien. » Il regarda la machine un instant, puis me regarda de nouveau. « Ce n'est pas le problème. » J'ai presque ri, mais il n'y avait rien de drôle. « C'est exactement le problème, » répondis-je. « Vous avez fait peur à ma femme pour rien. » Il poussa un soupir. « Thomas, c'est le travail. Parfois les problèmes arrivent tôt le matin,
Parfois, il faut réagir rapidement. Je comprends, dis-je. Mais vous avez appelé ma femme, c'est différent. Il ne répondit pas. Je sentis mes mains se serrer de nouveau. Je ne vous ai jamais donné son numéro pour ça, dis-je. Ce numéro est réservé aux vraies urgences. C'était une urgence, répondit-il rapidement. Non, répondis-je. Ce n'en était pas une. Nous nous regardions en silence. L'air entre nous semblait tendu. J'étais fatiguée, pas seulement parce que je m'étais réveillée tôt. J'étais fatiguée à l'intérieur. Fatiguée d'expliquer quelque chose qui aurait dû être simple. Laissez-moi vous poser une question, dis-je. Il ne répondit pas, mais il me regarda. Si j'appelais votre femme à 5h50 du matin pour demander où vous êtes, comment vous sentiriez-vous? Son visage changea légèrement. Je continuai. Si je disais « Je n'arrive pas à joindre votre mari, est-il là ?» qu'est-ce que vous penseriez? Cette fois, il détourna le regard. Je l'ai vu, il comprenait, au moins un peu. Mais il ne voulait toujours pas l'admettre. C'est différent, dit-il. Non, répondis-je. C'est la même chose. Le silence revint. Je ne demande pas quelque chose d'énorme, dis-je. Juste des excuses simples, un petit message, c'est tout. Il secoua lentement la tête. Je pense que tu prends ça trop personnellement. Cette phrase me brûla la poitrine. Bien sûr que c'est personnel, répondis-je. C'est ma femme. Ma voix n'était pas forte, mais elle était ferme. Elle avait peur, continuai-je. Elle s'est réveillée en pensant qu'il m'était arrivé quelque chose de grave. Ce genre de peur ne disparaît pas en une minute. Monsieur Carter me regardait, mais il ne disait rien. J'ai dû la calmer, dis-je. J'ai dû tout lui expliquer, mais moi-même, je ne comprenais pas vraiment ce qui se passait. J'ai pris une lente inspiration. Ce n'est pas seulement une histoire de téléphone, dis-je. C'est une question de respect, c'est une question de limite. Finalement, sa voix devint plus douce. Je ne voulais pas lui faire peur, dit-il. Je sais, répondis-je, mais vous l'avez fait. C'était la vérité, simple et claire. Pendant un instant, il baissa les yeux vers le sol. Il semblait hésitant. J'ai pensé que peut-être, maintenant, il comprendrait. Peut-être qu'il allait enfin s'excuser. Mais ensuite, il releva la tête. « Je ne pense toujours pas que je dois m'excuser, » dit-il. À ce moment-là, tout devint clair. « D'accord, » dis-je. Ma voix était calme maintenant, trop calme. Il avait l'air surpris. « D'accord ? » « Oui, » répondis-je. « Si vous ne pensez pas que c'était une erreur, alors nous avons un problème plus grave. »
Il fronça les sourcils. « Qu'est-ce que tu veux dire ?»« Ça veut dire que cela peut recommencer, » répondis-je. « Ça n'arrivera pas, » dit-il rapidement. « Vous ne pouvez pas le savoir, » répondis-je, « parce que vous ne voyez pas le problème. » Il devint silencieux. « Aujourd'hui, c'était une machine, » dis-je. « Demain, ce sera peut-être autre chose. Peut-être que vous appellerez encore, peut-être que vous appellerez encore ma femme. »« Ah, je ne ferai pas ça, » commença-t-il. « Mais vous l'avez déjà fait, » répondis-je. Il s'arrêta de parler. Je regardais autour de moi dans l'usine. Les machines fonctionnaient, les ouvriers travaillaient. Tout semblait normal. Mais à l'intérieur de moi, quelque chose avait changé. « J'ai besoin de limites claires, » dis-je. Il hocha lentement la tête. « Très bien, je n'appellerai plus votre femme. » C'était déjà quelque chose, mais ce n'était pas suffisant. « Et les excuses ?» demandai-je. Il avait l'air fatigué maintenant. « J'ai déjà dit non, » répondit-il. J'attendis une seconde, puis je hochai la tête. « Alors, je vais écrire un email, » dis-je. Ses yeux se rétrécirent. « Un email ? » « Oui, » répondis-je. « Je vais expliquer ce qui s'est passé et pourquoi ce n'était pas acceptable. »« Tu vas me signaler ? » demanda-t-il. Je secouai la tête. « Je vais simplement le documenter. » Cette réponse ne lui plaisait pas. « Ce n'est pas nécessaire, » dit-il. « Pour moi, si, » répondis-je. Nous restâmes encore là avec la même tension entre nous. Mais maintenant, je ne demandais plus. Je décidais. Je ne cherche pas une dispute, dis-je. Je veux seulement que les choses soient claires pour l'avenir. Il poussa un profond soupir. « Fais ce que tu veux, » dit-il. Je hochai la tête. « C'est ce que je vais faire. » Puis, je marchai jusqu'à mon bureau et je m'assis. Il n'était même pas encore 7 heures du matin, mais la journée semblait déjà très longue. J'ouvris un nouvel email. Pendant un moment, mes doigts restèrent immobiles. Je pensais à Claire, son visage pâle, sa voix tremblante. Je ne savais pas. Je pris une profonde inspiration. Puis, je commençai à écrire, lentement, avec attention. Parce que ce n'était plus seulement une question de travail. C'était une question de faire ce qui est juste. Je suis restée longtemps à regarder l'écran de mon ordinateur. Mes mains étaient sur le clavier, mais je ne tapais pas. Je réfléchissais attentivement. Je ne voulais pas paraître en colère. Je ne voulais pas être impolie. Mais je ne voulais pas non plus rester silencieux. J'ai pris une profonde inspiration et j'ai commencé à écrire. J'ai expliqué ce qui s'était passé.
J'ai écrit l'heure des appels, 5h50 du matin. J'ai écrit que je n'avais pas répondu parce que je dormais. J'ai écrit qu'appeler ma femme n'était pas acceptable. J'ai expliqué que Claire avait eu peur. Elle pensait qu'il m'était arrivé quelque chose de grave. J'ai aussi écrit que ce n'était pas une vraie urgence. Quand je suis arrivée à l'usine, la machine fonctionnait déjà. Puis, j'ai écrit une dernière partie. Je respecte mon travail et je respecte cette entreprise. Mais je respecte aussi ma famille. Merci de ne plus contacter ma femme pour des questions de travail. Je pense toujours qu'une excuse serait la bonne chose à faire. J'ai relu l'email 2 fois. Mon cœur battait vite. J'étais nerveux, mais je savais que je faisais ce qu'il fallait. Puis j'ai appuyé sur « Envoyer ». Pendant l'heure suivante, j'ai essayé de travailler, mais mon esprit restait bloqué sur cet email. Je vérifiais ma boîte de réception encore et encore. À 8h15, M. Carter a répondu. Son message était court. Il disait qu'il comprenait mon inquiétude. Il disait qu'il ne contacterait plus Claire. Il disait aussi qu'il ne voulait pas lui faire peur et qu'il réfléchirait à propos des excuses. Ce n'était pas vraiment des excuses, mais ce n'était pas un refus complet non plus. Après le travail, je suis rentrée chez moi en voiture. Le soleil était levé maintenant et tout semblait normal dehors. Mais à l'intérieur de moi, je me sentais encore lourd. Quand j'ai ouvert la porte, Claire était dans la cuisine. « Tu es rentrée, dit-elle. »« Oui, je suis rentrée, répondis-je. Je l'ai serrée doucement dans mes bras et elle m'a serré contre elle. « Est-ce que tout va bien ?» demanda-t-elle. « Ah, la machine fonctionne, répondis-je. Il n'y avait pas de vrai problème. Elle avait l'air confuse. Alors pourquoi tout ce stress ? J'ai poussé un soupir. C'est une bonne question. Nous nous sommes assis ensemble et je lui ai tout raconté. Je lui ai parlé de la machine, de ma conversation avec M. Carter et de l'email. Elle écoutait calmement. Quand j'ai terminé, elle demanda « Est-ce qu'il va s'excuser ?» « Je ne sais pas, » répondis-je honnêtement. Elle hocha la tête. « Ce n'est pas grave, » dit-elle. Je la regardais. « Ce n'est pas grave ?» Elle sourit légèrement. « J'ai eu très peur ce matin, » dit-elle. « Mais tu as pris ma défense, et ça, c'est important. » Ces paroles touchèrent mon cœur. « Tu comptes beaucoup pour moi, » dis-je. « Tes sentiments comptent aussi. » Elle prit ma main. « Je le sais. » Cette nuit-là, j'ai beaucoup pensé au travail et à la famille.
Le travail est important. L'argent est important. Mais les personnes sont plus importantes. La paix est importante. La famille est importante. Le lendemain matin, je me suis réveillée à une heure normale. Aucun appel, aucune peur, juste un matin calme. Puis j'ai regardé mon téléphone. Il y avait un nouveau message de Monsieur Carter. Il avait écrit « Thomas, j'ai réfléchi à notre conversation. Je comprends maintenant. Je suis désolé d'avoir appelé votre femme si tôt et de lui avoir fait peur. Ce n'était pas correct, cela ne se reproduira plus. » Je l'ai lu lentement, de vraies excuses. Je suis allée dans la cuisine. Claire préparait du café. Il s'est excusé, dis-je. Elle se retourna. Vraiment? J'ai hoché la tête. Oui. Cette fois, elle sourit vraiment. C'est bien, dit-elle. Oui, répondis-je. Ça l'est. Plus tard, quand je suis retournée au travail, tout semblait redevenu normal. Monsieur Carter me fit un signe de tête. Je lui répondis de la même façon. Aucune colère, aucune tension, juste de la compréhension. Ce jour-là, j'ai appris quelque chose d'important. Si quelque chose semble mauvais ou injuste, il faut en parler. Vous pouvez rester calme, vous pouvez rester respectueux, mais vous devez être clair. Le silence ne règle pas les problèmes. L'honnêteté, oui. Le respect fonctionne dans les deux sens. Au travail, à la maison, partout. Et une vérité est restée dans mon esprit. Protégez votre paix. Protégez les personnes que vous aimez. Parce que le travail reste seulement du travail, mais la famille est tout. Merci beaucoup d'avoir regardé cette histoire jusqu'à la fin. J'espère que cette vidéo vous a aidé à pratiquer le français d'une manière simple et relaxante. Si vous avez aimé cette histoire, merci de soutenir Frenchy Tales en aimant la vidéo, en laissant un commentaire et en vous abonnant à la chaîne pour découvrir de nouvelles histoires françaises émotionnelles chaque semaine. Continuez à écouter, continuez à pratiquer. Et petit à petit, votre français s'améliorera chaque jour. Merci beaucoup et à bientôt dans une nouvelle histoire sur Frenchy Tales. Thanks for joining Frenchy Tales. Don't forget to like, subscribe, and keep learning through stories. See you next time.